Je pense clairement qu'aujourd'hui, il est impossible de se mettre en couple en 2025. Alors bravo à toutes celles qui ont réussi à être en couple jusque maintenant. Je pense que elles ont réussi parce que c'était pas en 2025. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que c'est Paris, mais on a un choix incroyable. Genre, on a trop de choix et trop de choix tue choix. Donc à tous les gars sur les applications de dating qui me posent la question, mais qu'est-ce qu'une fille aussi jolie que toi fait célibataire? Eh ben je l'ai pas choisi mec, en fait je tombe que sur des gars soit qui ne veulent pas s'investir, soit qui sont mariés à leur boulot, donc ils te priorisent pas toi mais leur taf, ils finissent trop tard donc ils ont très peu de temps pour toi. Ça vraiment je pense que c'est le cas que j'ai le plus, parce que les mecs ambitieux à Paris... ils sont obligés de l'être hein, parce que faut vivre ici en fait. Donc la plupart des mecs qui bossent en finance, ils finissent à 1h du mat, ils ont pas de temps pour toi. Étonnant, non? Ou alors ils sont entrepreneurs, je sais pas, ils montent leur boîte là et ils te font croire que c'est les patrons du CAC 40 là. Soit ils bougent toujours à gauche à droite, le mec, tu vois bien que tu peux pas construire une vie avec un mec qui bouge autant en fait. Si déjà il te priorise pas toi, le peu de fois qu'il vient à Paris, c'est mort. Et sinon, ils sont instables émotionnellement. Donc, en règle générale, ce cas-là, ils sortent de longues relations. Il y en a un, il va te dire « Ah, ça faisait 7 ans que j'étais en couple. L'histoire, c'est que je l'ai demandé en mariage, elle m'a trompée. Du coup, on a dû annuler le mariage. J'ai eu un trauma, ça fait 1 an et demi que je suis célibataire, mais... je pense que je m'en suis pas remis. Enfin, il te fait croire qu'il s'en est remis, mais qu'il est quand même pas prêt. Et qu'il veut prioriser sa carrière. Ce que je comprends, hein, mais au bout d'un moment, mec, t'as 36 ans, va falloir te poser, non? Il me dit non, moi, je pense que pendant encore 10 ans, ça va être comme ça. Hein. J'ai dit, ah, ok. J'étais prête à t'attendre, mais pas jusque-là quand même. Hein. Donc voilà, en résumé, en 2025, pourquoi on est célibataire? Les mecs ne s'investissent pas, priorité à leur carrière. Ils ont eu un trauma, vraiment instable émotionnellement. Voilà. Donc arrêtez de me demander pourquoi je suis célibataire. Merci. Au revoir. Oh, c'est con ça! Arrêtez de nous dire qu'on est jolie. Vous êtes jolie, madame. Vous êtes jolie, madame. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'être jolie, madame? C'est fou, tu te trimbales en tenue, franchement rien de spécial, tu vois, en tenue de sport. Bon, vous allez me dire, oui, elle est habillée sexy. Mais en fait, lâchez-nous la grappe. Vous êtes jolie, madame. Vous êtes jolie, madame. Mais frère, t'as déjà une meuf qui est venue te voir en disant « Ah, merci, je suis jolie, tu veux que je te donne mon snap ?» Ah, lâche-nous, ah. Selon les femmes, il y a environ 80% des hommes qui sont pas du tout attirants. Et c'est pas moi qui le dis, mais ce sondage où on a demandé aux hommes et aux femmes de noter les profils sur une application de rencontre. Quand c'est les hommes qui jugent les femmes, on voit que c'est plutôt équilibré. Il y a très peu de femmes qui sont considérées comme vraiment pas attirantes, très peu aussi qui sont très attirantes, et la plupart elles sont dans la moyenne. Et regardez maintenant, quand c'est les femmes qui jugent les hommes, la plupart sont vraiment pas très attirants ou moyens, et plus on avance, moins il y en a. Résultat final, il y en a plus de 80% qui sont en dessous de la moyenne. Étonnant, non? Alors moi je me suis demandé mais comment c'est possible? Tout d'abord il y a le fait que les hommes ils sont assez visuels sur une application de rencontre, ils voient une fille, ils jugent si elle est belle et point. Alors que les femmes c'est vraiment différent, elles vont prendre en compte énormément de détails et pas seulement le visage d'une personne. Typiquement elles vont analyser un peu ce qui dégage, le décor qu'il y a autour, s'il a l'air d'avoir de la confiance, du charisme et même si on peut repérer un peu son statut social. Moi c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. Son intelligence. Et dès qu'un homme en fait il dégage pas tout ça dès le premier regard, il va être considéré comme pas très attirant alors que objectivement il pourrait être beau. Et le gros problème avec ça, c'est que les femmes, elles vont avoir tendance à trouver très peu d'hommes attirants et donc elles vont se concentrer sur seulement 10% du haut du panier. Du coup, ça crée une énorme concurrence, énormément de déception et un sentiment d'isolement aussi des deux côtés parce que finalement, personne trouve chaussure à son pied. Mon conseil, les filles, c'est vraiment de faire attention à ne pas juger trop vite sur une photo. Et les garçons, il va falloir optimiser au maximum votre profil pour augmenter vos chances de passer la phase de sélection. Je veux commencer par poser tes limites. Arrête de dire c'est pas si grave. Commence par te dire je mérite mieux. C'est pas que je te respecte pas, mais je me respecte. Donc, par rapport à ce que tu me donnes, là, je mérite mieux. C'est pas que je t'aime pas, hein, mais la personne que tu es ne me va pas dans ma vie. Donc en fait, bonne route à toi, mais je mérite mieux. Tu seras heureux. Les filles, arrêtez de sortir avec des mecs que vous trouvez moches parce que vous commettez toute la même erreur et c'est l'excès de confiance en vous. En fait, le problème, c'est quand vous êtes belle, intelligente et chargée en bas. Est-ce que vous voulez voir mes fesses? Je rigole.
Je rigole pas. Le truc, c'est que vous avez un excès de confiance en vous parce que vous vous dites, le mec, il voit qu'il est moche, il voit que je suis belle, il voit que je suis une bête de go, donc forcément, il va bien me traiter. Sauf que ça reste un homme. Donc, il va juste agir comme un homme. Ça fait 2 fois plus mal de se faire couiller par un mec moche parce que en plus de ça, votre cœur empathie et votre ego parce que vous vous dites putain mais j'ai fait du bénévolat, j'ai donné ma chance à un mec qui est affreux. De base, aucune fille ne se retourne sur lui. Et en plus de ça, il se permet de vouloir me couiller moi, une bête de go. Eh oui. Le problème il est là. Sortez avec des mecs, soit que vous trouvez normaux, ils sont pas si beaux, ils sont pas si moches, vous pouvez leur trouver des qualités, ou alors directement avec un mec qui est beau. Mais le problème des mecs qui sont beaux, c'est qu'ils n'ont pas travaillé leur personnalité. Et les personnes qui ont les meilleures personnalités sur cette terre, chez les hommes, ce sont les mecs qui sont moches parce qu'ils savent que s'ils sont pas drôles, s'ils ont pas ce petit truc en plus, voilà. Désolé. Et arrêtez de sortir avec eux. Ou si vous sortez avec un mec qui est moche, ne faites pas preuve d'excès de confiance en vous. Ne vous croyez pas au-dessus d'eux. Ok. Ouais, allô? Ouais, je voulais savoir, est-ce que t'avais une voiture de dispo? J'ai un Clio 4 de dispo. Un Clio 4? Non mais vous les hommes, vous servez vraiment à rien. Non mais en fait, je sais même pas pourquoi j'ai branché. J'ai même pas besoin d'un homme. Tu sais quoi? J'ai le choix en vrai. Voyons voir ce que j'ai. Un classe A. Bah voilà quand je veux quelque chose. Mais le gris c'est pas ma cave. Je change. Oh bah voilà quand je veux quelque chose. Bon. En vrai, j'ai pas besoin d'un homme. Aujourd'hui, je voulais un peu me livrer à vous parce que c'est vrai que je le fais énormément en podcast, mais pas forcément sur TikTok ou sur Instagram. En étant, je me voyais pas faire des vidéos, des conseils en amour, manifester l'amour ou manifester une personne spécifique. Tout simplement parce que actuellement, moi j'étais dans une phase où je n'étais pas dans un mood de rencontrer quelqu'un ou faire rentrer quelqu'un dans ma vie, etc. C'était pas le moment pour moi et du coup ce qui fait que d'ailleurs j'attirais que des personnes indisponibles émotionnellement. J'adore, c'est tout ce qu'il nous fallait. Ouais, man. Bref, mais du coup qui ont fait pas mal remonter certaines blessures, c'était juste des rencontres, hein, pas voilà, rien de fifou, des petits flirts, hein, qui ne mènent à rien, tout simplement parce que j'en ai pas forcément envie jusqu'à maintenant. Là j'en ai vraiment, on rentre, je sais pas, dans l'automne et tout, et je me sens vraiment prête. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de rencontrer l'amour, sauf que je suis dans une phase où je ne peux pas manifester correctement parce que en fait je suis dans le manque, je suis dans l'attente. Je suis tellement une amoureuse de l'amour que c'est comme si vous voyez, je sors dans la rue, je suis comme là, en mode laser. Où est l'homme de ma vie? Alors que ce que je recherche me recherche aussi. Je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. Je suis très fleur bleue. Je suis vraiment très très fleur bleue. Je l'assume totalement. Voilà, j'adore. Mais c'est pas pour autant qu'en mode je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que je vais avoir 10 000 crushs, voilà. Oh, magnifique! Et en fait, ça dure 2 jours, quoi. Et puis c'est vraiment une série Netflix. Toutes mes amies peuvent vous dire, c'est une série Netflix, Tamara avec les mecs, hein. C'est vraiment une série Netflix. C'est vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Voilà. Voilà. Donc il serait temps que j'applique mes conseils. Peut-être un jour, ouais. Donc c'était pour vous déculpabiliser que même si c'était pour vous déculpabiliser de tout ce que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux, c'est que chacun a aussi une vie et tous les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'ai expérimentés, etc. Mais que là, par exemple, je suis dans une phase où vous me direz du coup en commentaire où j'arrive pas du coup à faire des conseils tant que j'ai pas manifesté ça. Alors que c'est totalement débile, hein. C'est totalement vraiment débile puisque j'accompagne, etc. Et mes coachés ont des résultats et voilà, et je sais que les podcasts que je fais, ça aide énormément de gens. Mais là, du coup, je suis dans une impasse en mode, est-ce que je fais des conseils pour l'amour alors que moi, je m'applique même pas? Là, je les applique pas à l'heure actuelle. Je suis dans une phase où je suis dans le manque total. Et du coup, y a rien qui vient. Mais c'est normal, puisque j'attends. J'incarne pas.
Donc mon état vibratoire n'est pas bon du tout. Donc voilà, je voulais savoir si un peu il y avait des gens un peu comme moi dans cette même phase. Et d'ailleurs, comme nous sommes en automne, voilà, je me suis pris du coup un automne pour te pardonner. Une petite romance, voilà, en attendant que l'homme de ma vie se manifeste, l'amour de ma vie, tout simplement. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que déculpabiliser des fois, oui, on est dans l'attente, même si on sait comment ça marche la manifestation, si on l'a déjà appliqué, si on a déjà manifesté énormément de choses, que dans tous les domaines ça va, sauf l'amour qu'on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a encore des blocages, il y a certaines croyances, le dialogue intérieur ne va pas, on est dans le manque, tout simplement. Voilà, et il faut arriver à shifter les girls, tout simplement. Vous allez fuir. Vous entendez? Vous allez fuir. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des mecs de nos jours quand on ne sort pas? Non, parce que je fais partie de ce genre de fille qui ne va pas en boîte, je ne vais pas dans les bars, donc du coup je ne sors pas. Ma vie se résume à mon boulot, donc mon entreprise, tu vois, je travaille pour moi, à mon sport et à mes entraînements. D'ailleurs, je sors de la salle de sport, je suis complètement dégueulasse, mais j'en ai rien à foutre. Non, sérieux, c'est vraiment une vraie question. Comment on fait pour rencontrer des gens quand on ne sort pas? C'est quand même compliqué. Parce que si jamais j'attends que le prince charmant vienne toquer un beau matin à ma porte, autant vous dire que ça n'arrivera jamais. C'est même pas la peine de me parler des applications de rencontres de style Tinder, j'ai déjà essayé, c'est une catastrophe. C'est juste un ramassis des pires trous de balles de la terre entière qui ne pensent qu'à une seule chose. Voilà, enchaîner les summer beach, comme je dis. Sauf que moi, je ne suis pas une summer beach ni une winter beach. Je suis rien du tout de tout ça. Et tout ce que je veux, en fait, c'est un mec bien pour, tu vois, une fille bien, qui se respecte. Voilà, comme c'est rare de nos jours. Mais bon, apparemment, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc si vous avez des idées, des inspirations, écoutez, je suis preneuse parce que moi, je suis en panne de créativité totale et ça devient légèrement désespérant. Pour ceux qui se poseraient la question, je suis célibataire depuis le mois de février. On arrive en début juillet, ça va, c'est trop fort rien. Là les gars, on fait un débat avec Sadio. Je suis tellement stand dans le attention, c'est sorti sur ma caméra. Donc du coup, là je viens de me faire aborder par un bouc. Voilà, c'était archi mon style, il était archi beau. J'espère qu'il va pas voir la vidéo, mais il était vraiment très très beau. Et genre, les gens de la rue sont choqués. Et genre, j'ai refusé de lui donner mon numéro parce que c'est pas ma vision que je vois d'un mec, même s'il est beau. Et c'est là que je vous dis, moi je suis tellement concentrée, même si t'es mon style de ouf, c'est niette en fait. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Il était grave beau, mais c'est pas la vision du mec que je veux. En fait, genre, je sais qu'on va se parler pour rien et moi, ça sert à rien. Ça, c'est une preuve qu'elle a devant elle, que je suis vraiment stand dans ce business parce que le mec fait vraiment ma cam. Hein. Mais j'ai quand même refusé parce que français, il avait pas d'argent, fin de l'histoire. Surprise, motherfucker. Comment je le sais? En tout cas, moi, je le sais, je l'ai vu et je vois pas l'intérêt en fait. Moi, je dis qu'il faut toujours avoir la construction. Au final, tu sais pas c'est quelle catégorie ça. Non, elle me dit quoi? Qui vise un super beau métier, mais sauf que en fait il a besoin de travailler pour avoir un. Non mais je dénigre pas, j'ai jamais dénigré. Mais oui, mais il faut avoir le rien, je vais pas lui parler. On va te trouver du travail, tu verras avec mes amis, on trouvera du travail. Fini. Et moi je trouve que, je sais pas comment vous dire, mais et je pense que à force de dire ça, j'en suis sûre qu'elle va finir avec le contraire de ce qu'elle dit. Ah ok. Donc voilà. Mais ça c'était pas un exemple que c'est faux. Le mec il est archi beau. Voilà, c'était vraiment ma cam. Si c'est un mec vraiment beau, pourtant j'ai quand même dit non parce que je sais qu'il va pas m'apporter ce que je veux. Donc même si t'es beau à mourir, I don't give a fuck. Et elle dit, elle est sûre que je vais finir avec un bouquet pour français. Que je vais finir par choisir l'amour. Mais de quoi tu parles? Parce que moi l'amour il vient comment? Moi, j'ai jamais parlé à quelqu'un par intérêt. Hein. Ah! J'ai toujours parlé à quelqu'un qui me plaisait et il me plaisait en fonction de comment il me traitait. Donc moi, mon amour, il vient de comment tu me traites. Un homme, quoi, qui soit responsable, respectueux envers elle, envers sa famille. Qui oui, il peut avoir de l'argent et être comme ça. Qui la soutient dans ses épreuves, qui l'encourage dans ses... Mais elle dit que s'il fait que ça, je vais être amoureuse de lui. Voilà que les couilles. Je dis que Marianne elle parle beaucoup en anglais. Mais avec elle, personne ne va finir sa vie. Ok, mais en tout cas pour l'instant j'ai toujours eu ce que je voulais et je suis très stand on the business. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts.